Européens, Européennes, Parisiens, Parisiennes du jour, bonjour, et Français, Françaises aussi. Bon, je vais vous faire un petit résumé des premiers matchs des phases de poule de la Ligue des Champions. Alors, en même temps, je vais pouvoir dire un peu plus de choses par rapport au match de Paris. Parce qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire dans mon dernier débrief et je voudrais les préciser dans ces moments-là. Mais d'abord, les matchs de Ligue des Champions. Alors, il y a eu des surprises, de très grosses surprises, mais il y a eu aussi des résultats que c'était logique. Mais il y a eu quand même quelques surprises. Et dans un sens, des bons et des mauvais. Voilà. Des bons et des mauvais. Alors, on va commencer tout simplement. Voilà les matchs. Alors, hier, non, ça c'est pas hier. Voilà. Alors, mardi. Voilà. Alors, mardi, on a eu le droit à Zenit Pétersbourg contre le FC Bruges. J'avais dit que dans ce groupe-là, tout le monde peut passer, tout le monde est bon. Tout le monde est bon, ce ne sont pas non plus des très très grosses équipes, mais ce sont des clubs où ils ont leur chance. Donc, résultat 2-1 pour le FC Bruges. Ensuite, je sais plus c'était qui contre. Je sais plus il y avait qui dans leur poule. Enfin voilà. Zenit Pétersbourg, je le dirai après. Ensuite, on a eu Dynamo Kiev Juventus. Sans surprise, mais bon, quand même, le Dynamo a dû mettre un petit peu de fil à retordre à la Juventus quand même. Hein, parce que mener que 2-0, c'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme pour la Juve, hein, pour un club comme la Juve, quoi. Surtout que c'est la Juventus de Pirlo, un ancien joueur de la Juve. Et puis il y a Ronaldo, quoi. Donc c'est voilà, on sait très bien que normalement il devrait planter. Mais bon voilà, donc 2-0 pour la Juventus contre le Dynamo Kiev. Leipzig Istanbul, 2-0 pour Leipzig. Voilà. Rennes Krasnodar, 1 partout. Bravo Rennes, franchement bravo. Ce qui est dommage, c'est qu'ils menaient 1-0, Rennes menait 1-0, mais ils ont lâché vers la fin, et puis ils ont craqué, et puis ils ont pris le but. Mais ils n'ont pas perdu, donc bravo Rennes, c'est bien, bravo à eux. Lazio Rome contre Dortmund. Alors là, franchement, je m'y attendais pas. Je pensais que Dortmund pouvait faire quelque chose, mais en fait, c'est Lazio Rome qui mène 3-1. Donc, Dortmund n'est plus ce que c'était. Dortmund n'est plus ce que c'était. Et pourtant, ils ont un grand joueur comme Haaland. Mais bon, voilà, un seul joueur ne suffit pas. Donc, 3-1 pour Lazio Rome. Chelsea-Séville. J'avais dit que ça pouvait être très serré. Je l'avais dit que ça pouvait être très serré entre ces deux-là. Donc, 0-0. 0-0. Après, je ne vais pas en parler tout de suite. On a eu ensuite, dans la même soirée, Barcelone, Ferencvaros. Je sais pas. Je connais pas ce club. C'est des noms des fois. 5-1 pour Barcelone. Ouais, bon, en même temps, c'est Barcelone. Hein, même si c'est plus le Barcelone qu'on connaît, ils ont quand même gagné. Ensuite, bon, PSG Manchester United. 2-1 pour Manchester United. Je reviendrai dessus. Hier, RB Salzbourg contre Lokomotiv Moscou. 2-2. Voilà. Real Shakhtar. Alors là, la surprise du siècle. Et en plus, à domicile. Le Real qui perd 3-2 face au Shakhtar. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une surprise. Et quand je pense que je disais que le Real allait s'amuser, eh ben non, pas du tout. Ils ont perdu leur premier match. Et contre le Shakhtar. C'est grave quand même. Mais bon,
On va pas blâmer. Mais voilà, lui, par contre, voilà, le Real a la tête perdue, mais c'est pas pour autant qu'on va virer Zidane. Bah non, évidemment. Parce que lui, il a gagné 3, il aura fait 2 ou 3 Ligues des Champions, je sais plus. Ah bah ça y est, je sais plus. 2 ou 3 Ligues des Champions d'affilée. Donc, on va pas le virer. Pour moi, faut pas le virer. C'est pas l'entraîneur, c'est que manque de joueurs. Ajax-Liverpool. 1-0 pour Liverpool. Voilà. Pas de surprise. Hein. Manchester City-Porto. 3-1 pour Manchester City, pas de surprise. Ah oh putain, encore un nom à coucher dehors. Midtjylland, je sais pas c'est quoi. Atalanta, 4-0 pour Atalanta. Atalanta, oui, voilà, on sait ce qu'ils valent, hein. Ils sont pas mauvais. Olympiakos Marseille. Ah, franchement, j'ai eu peur. Hein. Je pensais que Marseille aurait pu gagner contre Olympiakos. Mais non. Donc, dans un sens, tant mieux. Marseille a perdu leur premier match contre l'Olympiakos. Voilà. Donc, on n'est pas le seul club français à avoir perdu notre premier match. Nous, on doit avoir plus honte parce qu'on est le club français à battre. Alors que Marseille, c'est pas le club français à battre, c'est plutôt le club français à... Je sais même pas quoi. Il n'y a même pas de mots pour ça. Donc voilà, Marseille n'a pas gagné. Dans un sens, tant mieux. Bayern, Atlético Madrid. 4-0 pour Bayern, mérité, hein, ça on peut rien dire. Le Bayern, c'est le Bayern. Et Inter contre Mönchengladbach. Ils font 2-2 l'Inter. 2-2. C'est pas énorme, hein. Je sais pas ce qui... C'est marrant. Tous ces petits clubs, tous ces grands clubs-là qui ont du mal contre des petits clubs. C'est marrant. Donc voilà. Et ben, je vais y revenir tout simplement un peu à PSG Manchester United. Alors, il y a des choses que j'ai oublié de préciser. D'accord, les joueurs sont fautifs. Je suis souvent à défendre Tourelle, mais c'est vrai que dans ce match-là, il est un petit peu responsable de certains choix. Parce que Diallo à la place de Marquinhos, c'est vrai que je suis désolé, on ne met pas Diallo à la place de Marquinhos. Herrera, pour moi, comme je l'ai dit, même s'il a été un petit peu mieux en deuxième période, et encore, vraiment moyen, je ne l'aurais pas mis. Moi, j'aurais mis Rafinha. Parce que pour moi, Rafinha, il avait fait ses preuves contre Nîmes. C'était Nîmes, et alors, c'est pas grave. Pour moi, ces joueurs-là méritaient leur place. Mais bon, malheureusement, Tourelle va se faire virer. Et ça va faire je sais pas combien de fois que je le dis. Et pourtant, c'est le seul. Mais tout le monde dit, ouais, mais moi, je me cache pas là-dessus. Faites comme vous voulez, c'est votre ressenti. Moi, je ressens pas comme ça. Quand on change pendant des années d'entraîneur et qu'on a un seul qui arrive même si c'est des choix un peu farfelus, un peu bizarres, c'est le seul à nous avoir emmenés en finale de Ligue des Champions, je suis désolé. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il a raison, Tourelle, dans un sens. C'est vrai que il n'y a pas de choix. Tout le monde dit, ouais, il n'a pas de fond de jeu. Mais on n'a pas de joueur. On n'a rien. On n'a rien. Qui c'est qu'on a? Ruiz? Mais Ruiz, il va faire quoi? C'est un bon joueur, oui, mais qu'est-ce qu'il va faire? Après, dans un sens, dans ce cas-là, moi, ce que je fais, dans ce cas-là, si je suis Tourelle, et que je veux faire quelque chose, parce que les Mbappé et Neymar, pour le moment, j'ai l'impression qu'ils choisissent leur match eux aussi. Donc, dans ce cas-là, moi, je mets un peu de concurrence pour peut-être leur mettre un peu de plomb dans la tête. Peut-être qu'en mettant un peu de concurrence à Mbappé et Neymar, peut-être que les prochains matchs, ils vont se donner encore plus à fond, parce qu'ils vont vouloir défendre leur place de titulaire. Mais là, pour le moment, c'est des places qui sont acquises. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucun joueur pour les remplacer. Donc, c'est ça qui ne va pas. Donc, je reviens à, comme je disais, si les dirigeants, au lieu de montrer la sortie à Thiago Silva et à Cavani, ils les auraient prolongés, rien de tout cela serait passé. Mais j'en suis sûr. Autre chose. Les joueurs, oui, ont très mal joué, mais aussi l'arbitrage. L'arbitrage est quand même responsable.
parce que 50% de cette défaite, c'est les joueurs, mais l'autre partie des 50, c'est l'arbitrage. Parce que je suis désolé, je suis tombé sur une image tout à l'heure, je suis sûr que tous ceux qui ont Instagram et tous ceux qui ont dû voir, ils ont vu la photo du gardien barcelonais qui est pas sur sa ligne au moment de tirer. Lui, on va pas siffler. On va le laisser arrêter le but. Là, comme par hasard, c'est Paris. Comme par hasard, c'est Paris. Eh ben, on refait siffler le penalty. Non, là, je suis désolé. Là, pour moi, il y a clairement un problème avec l'UEFA. L'UEFA nous a mis un arbitre qui nous a mis des bâtons dans les roues. Il y a eu 2 pénaltys qui auraient dû être sifflés en notre faveur. 2 pénaltys qui ont été sifflés en notre faveur. Il faut arrêter de dire que l'arbitrage a du mal. Et l'arbitrage vidéo sert à quoi alors? À quoi sert l'arbitrage vidéo dans ce cas-là? On a la VAR ou on n'a pas la VAR? Comme par hasard, oui, il y a la VAR pour refaire tirer le penalty. Mais alors, pour la grosse poussette sur Mbappé, là, il n'y a pas la VAR. La grosse faute sur Keane, il n'y a pas la VAR. Donc, il faudrait peut-être se décider un peu. Donc, avant de critiquer tel ou un tel, il faut quand même se dire les choses. L'arbitrage y est aussi pour quelque chose. Il y a eu une faute sur Di Maria. L'arbitre est devant. Il ne l'a pas sifflé. C'est très simple. Il n'y a pas ces erreurs-là. C'est un autre match. Je ne dis pas forcément qu'on gagne. Mais peut-être qu'on ne perd pas. Voilà. C'est des trucs comme ça qu'il faut se dire. Donc, il faut quand même être lucide. Il faut quand même être lucide. On a de très bons joueurs, on a ce qu'il faut, mais ils font n'importe quoi. Ils choisissent leur match. Donc évidemment, oui, alors dans ce cas-là, si vous voulez vraiment enlever Tourelle, comme vous dites, au lieu de prendre des entraîneurs dont je ne connais même pas, je ne sais même pas d'où ils viennent. Allegri, si je crois à ce qui paraît, c'est un ancien de la Juve. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec la Juve? Il n'a rien gagné avec la Juve. Il a peut-être gagné des championnats, mais dans ce cas-là, tout le monde peut prendre le Paris Saint-Germain si ils gagnent leur championnat chez eux. Dans ce cas-là. Mais là, pour moi, il nous faut un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions et qui peut au moins mettre au carré les stars. Et si les stars, ils ne sont pas contents, ils dégagent. Il y a des clubs qui n'ont pas de stars, ils gagnent la Ligue des Champions. Bayern, je suis désolé. Bayern, ce sont pas des stars pour moi. Ce sont des grands joueurs, mais ce ne sont pas des stars comme Neymar, Ronaldo, Messi et tout ça. Non. Ce sont des grands joueurs. Et résultat, ce sont des grands joueurs comme Coman, comme Lewandowski, Müller, Neuer. Pour moi, ce ne sont pas des stars. Ce sont des grands joueurs, de très grands joueurs. Mais on n'en fait pas des stars comme les Neymar, Mbappé et tout ça. Et eux, ils gagnent la Ligue des Champions. Donc c'est bien beau d'avoir des stars, mais si on a des stars qui en font qu'à leur tête, qui choisissent leur match ou qui font n'importe quoi, c'est que ça vaut pas le coup. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Ou dans ce cas-là, il faut un entraîneur comme Pep Guardiola. C'est vrai que Pep Guardiola, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un entraîneur. Parce que lui, il fait taire les grandes stars et il a gagné des Ligues des Champions. Alors les Allegri ou les je sais pas qui ou quoi que ce soit, ou un tel, non, je suis désolé. Et Tourelle, je crois en plus, c'est peut-être un entraîneur qui a gagné la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur. Je vais vérifier même. Tant pis si ça dure un peu longtemps ma vidéo, mais je vais vérifier sur le moment. Il me semble qu'il a gagné la Ligue des Champions avec Dortmund. Alors, au lieu de le critiquer, il faudrait peut-être se dire les choses, les vraies choses. Quand on n'a pas non plus ce qu'il faut, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Palmarès en tant qu'entraîneur. Moi, je suis sûr et certain qu'il a gagné. Palmarès Ligue des Champions. Je demande Thomas Tourelle. Tant pis, ça dure longtemps, c'est pas grave. Hein, ils font des vidéos plus longtemps, ils ont là les vues. Donc moi, je vais me permettre de le faire aussi.
Tac, 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 tac. Oh, zut. Et je m'en fous de ça. Je veux savoir s'il a gagné la Ligue des Champions. Normalement, il l'a gagné. Je vais faire mieux. Je vais faire mieux. Dortmund. Ligue des Champions. Dernière victoire. De finale. Ah, mais ils disent pas, ils sont chiants. Putain, c'est quand qu'ils ont gagné leur dernière Ligue des Champions, Dortmund? Vainqueur, voilà. Vainqueur, ça sera mieux. Ah, c'est chiant pour ça. Vous pouvez parler entre vous hein, si vous êtes nombreux en même temps. Après, si t'es tout seul à regarder la vidéo, désolé. Hein. Je veux bien te faire la conversation, mais quand même. Fondation, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? National. Ah, on demande quelque chose et c'est toujours marqué plein de choses. Oh putain. Ah, titre remporté de la saison 2001-2011, c'est ça? C'est ça ou c'est pas ça? Ah, 97, voilà, je crois qu'on y est. Finaliste de la Ligue des Champions, bon ils ne l'ont pas eu, en 2013. Vainqueur de la Ligue, ils en ont combien des étoiles? Ils en ont gagné 2 normalement. Je crois qu'ils en ont gagné 2. Oh, ils disent pas. Vainqueur de la Ligue des Champions en 97. Ouais, mais non, il ne peut pas être en 97. Finaliste en 2013. Ah, non, ils n'ont pas gagné en 2013. Alors non, il n'a peut-être pas gagné la Ligue des Champions, Tourelle. Non, il a peut-être pas gagné la Ligue des Champions. Mais bon, moi je crois qu'il a été finaliste avec eux, quoi. Donc bon, il a l'habitude. Il a l'habitude des finales de Ligue des Champions, hein, Tourelle. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est un entraîneur qui a l'habitude. Hein, contrairement à Laurent Blanc. Pourtant, Laurent Blanc, c'est un des entraîneurs que j'ai le plus respecté, hein, avec Camboiré. Et c'est très simple. Laurent Blanc, Emery et Tourelle. Sur ces trois-là, il n'y en a qu'un qui a fait des finales de Ligue des Champions. Et résultat, il nous a emmenés en finale de Ligue des Champions. Donc il y a un moment, il faut arrêter de dire ouais c'est l'entraîneur. Ça va rien changer pour moi. Ça changera rien. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Hein. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, samedi, il joue contre Dijon, Paris. Donc on va voir ce que ça va donner. Puis bah voilà. Hein. Donc voilà. Allez, que l'amour du maillot reste avec vous les amis.